Bonsoir et bienvenue dans votre journal de la Côte d'Opale. Merci d'être avec nous. Voici tout de suite les titres de cette édition du mardi 20 novembre. Le conflit s'enlise entre la société de vente de camping-cars Caraventure et la communauté d'agglomération de Boulogne-sur-Mer. On commence ce journal par le conflit qui oppose la communauté d'agglomération de Boulogne-sur-Mer à l'entreprise d'Outreau Car Aventure. La société de vente de camping-cars qui emploie 8 salariés refuse de quitter la zone industrielle de Résurga, jugeant l'indemnisation proposée par la CAB dérisoire. Hier, les salariés et certains clients de l'entreprise ont lancé une opération escargot à bord d'une trentaine de camping-cars devant la gare de Boulogne. Reportage de Benoît Gandossi. S'il est des dossiers épineux, celui de Caraventure en est un bel exemple. Après plusieurs années de procédures administratives et judiciaires pour déloger l'entreprise de camping-car de la zone Résurga, les salariés montent aujourd'hui au front après un premier licenciement économique. En cause, selon eux, la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise suite à la fermeture pour travaux pendant presque 2 ans de la route permettant aux camping-caristes d'y accéder. Aujourd'hui, les salariés occupent le parking de la CAB et sont en colère. Alors aujourd'hui, il y a eu pas mal de gens qui sont venus nous voir, nous soutenir en signant notre pétition. Moi, je remets le courrier de M. Cuvillier aux personnes qui viennent signer la pétition, comme quoi il nous promet de nous reloger ou de nous indemniser financièrement au niveau de notre patron pour se réinstaller. 200 000 € voilà ce que propose la CAB pour indemniser la délocalisation de Caraventure, une somme insuffisante pour le patron de l'entreprise. Moi, j'ai jamais eu des documents concrets en ma possession à ce niveau-là. Moi, j'ai fait faire des rapports par des experts judiciaires et qui s'élèvent à 2,3 millions maximum, quoi. Installé à Résurga depuis 9 ans, il est ici en contrat de location dans un bâtiment racheté par la CAB à la ville d'Outreau en 2010. L'un des litiges porte donc sur la nature de son bail. La CAB dit que je suis sur un bail précaire et moi j'insiste pour dire que je suis sur un bail commercial, puisqu'un bail précaire a une durée de 23 mois et là je suis là depuis 2003, donc c'est facile à calculer. Donc on appelle ça fraude aux baux dérogatoires successives, il y a des textes. Aujourd'hui on attend que le tribunal de Douai valide le bail en tant que vraiment bail commercial, quoi. Du côté de la communauté d'agglomération du Boulonnais, le discours est bien différent. Il y aura probablement appel, voire cassation, mais je vous le répète, nous avons déjà gagné 2 fois au tribunal. Et moi, il me semble que pour les salariés et l'emploi, nous avons les uns et les autres intérêt à trouver la meilleure solution possible, c'est-à-dire la délocalisation de cette entreprise sur un autre terrain. La CAB projette de transformer la zone Résurga, d'y construire un stade, mais doit aujourd'hui attendre les conclusions des procédures judiciaires en cours. De son côté, le patron de Caraventure peaufine son dossier avec ses avocats et recherche un nouvel emplacement pour son entreprise. Bonsoir et bienvenue dans votre journal de la Côte d'Opale. Merci d'être avec nous. Voici tout de suite les titres de cette édition du mardi 11 décembre. On commence par le drame qui a eu lieu cette nuit à Boulogne-sur-Mer. Nous en parlions dans une précédente édition. Un bras de fer opposait la communauté d'agglomération du Boulonnais à la société Caraventure et son directeur Thierry Toneguzzo. En jeu, la question du rachat du terrain où se trouve l'entreprise située zone Résurga. Cette nuit, Thierry Toneguzzo a mis fin à ses jours à Boulogne. C'est la stupéfaction. Reportage de Benoît Gandossi. Il était 1h du matin ce mardi quand Thierry Toneguzzo s'est donné la mort. Fondateur de l'entreprise Caraventure, ce patron apprécié de ses employés laisse derrière lui une femme et 3 enfants. Si les circonstances qui l'ont amené au suicide ne sont pas encore établies, de nombreuses voix s'élèvent déjà mentionnant le litige qui l'opposait à la communauté d'agglomération du Boulonnais. En effet, la CAB souhaite récupérer le terrain de Caraventure situé sur la zone Résurga 1. Elle projette à terme d'y construire un stade. Plusieurs procédures juridiques encore inabouties opposent les deux parties, mais la CAB assure que les négociations financières étaient récemment en bonne voie malgré l'ampleur des divergences entre les deux parties. Ce que je peux donner et ce que je peux dire, c'est un message du président Jean Le Saff qui est très affecté par la nouvelle. On a effectivement appris le décès de M. Toneguzzo ce matin. C'est totalement imprévisible, surprenant. On était en dialogue avec lui depuis un certain temps et le dialogue avait bien repris depuis une semaine. Le président avait rencontré M. Toneguzzo et on était en train de réétudier les choses. Voilà, donc le message ne peut être qu'aujourd'hui un message de tristesse et de soutien à sa famille et à ses proches. À l'heure d'aujourd'hui, on est en enquête. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours. C'est dans les mains du parquet. Donc, on attend les conclusions de l'enquête pour connaître les causes de ce geste désespéré. Voilà. A noter qu'avant de se donner la mort, Thierry Toneguzzo a adressé plusieurs courriels à Jean-Loup Le Saffre, mentionnant sa détresse.
Celui-ci en a immédiatement averti les services de police, mais le drame n'a pu être évité. Les obsèques de Thierry Tonnet-Guzzo se sont déroulées cet après-midi dans son village de Condette. Le chef d'entreprise de Caraventure en conflit avec la communauté d'agglomération qui souhaitait récupérer le terrain occupé par ce spécialiste des camping-cars s'est donné la mort ce mardi, suscitant une forte émotion dans les Boulonnais. À noter que ses salariés envisagent de reprendre le travail mardi et qu'une marche en mémoire de Thierry Tonnet-Guzzo est prévue mercredi. Elle reliera la zone Résurga au siège de la CAB.